Soyons unis dans l'amour de Christ. Alors, la lecture qui vient de faire par notre frère, c'était dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, que nous connaissons le plus souvent comme étant la prière sacerdotale que Jésus avait faite. Et nous pouvons dire que cette prière est aussi une prière d'intercession, où Jésus a intercédé pour que l'Église ait l'unité dans 3 niveaux. Le premier niveau de l'unité que nous pouvons trouver dans ce texte, nous voyons l'unité verticale. L'unité verticale, c'est le fait, c'est l'unité que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, avait avec son Père. Quand nous lisons Jean 17, nous voyons cette relation que Jésus a avec son Père. Lui a permis, parce que Jean 17, ça commence ainsi. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les cieux au ciel et il dit, Père, glorifie ton Fils. C'est-à-dire que cette unité verticale qu'il y a entre le Père et le Fils a permis à Jésus de demander sa glorification. Et cette gloire, c'est la gloire qu'il avait auprès du Père, avant que le monde fût. Parce que Jésus qui est sur la terre existait déjà. Est-ce que vous êtes là? Jésus existait déjà. C'est pour ça que Jésus dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Cette unité directe donne l'autorité, pouvoir à Jésus de demander à son Père d'être glorifié, comme lui-même il a glorifié le Père sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Ah. Et c'est cette unité verticale aussi qui a permis à ce que Jésus disait dans Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes 2, non? Moi et le Père, nous sommes. Moi et le Père, nous sommes. Jean 10, verset 30. C'est quoi l'unité? Jésus nous dit, moi et le Père, nous sommes un. L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est ceux qui sont, on peut dire ceux qui sont un. Hein? C'est le caractère de ceux qui sont un. Dans l'unité, il n'y a pas de division. Moi et le Père, nous sommes un. Cette unité directe permet à Jésus, devant la tombe de Lazare, de dire, Père, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je prie à cause de cette foule. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'unité directe. La communion directe avec son Père. Là, c'est la première dimension dans l'unité. Jésus nous montre qu'il y a l'unité entre lui et son Père. Vous savez, Jésus est le message et en même temps le messager. Ce qu'il prêche, il doit le prouver. Moi et le Père, nous sommes un. Puisqu'il y a l'unité entre le Père et le Fils, Jésus aussi a enseigné qu'il doit avoir l'unité entre les disciples. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Il doit y avoir aussi l'unité entre les disciples. Parce que Jésus a remarqué, parmi les disciples, il y avait quelques divisions. Hein? Ils ont posé la question, c'est qui d'entre nous est le plus grand? Qui va être plus grand dans le royaume? Est-ce que vous êtes là? La division était déjà commencée. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça a été déjà commencé.
Ça a été déjà commencé. Et la Bible dit, il s'est levé dans la tête des disciples au point qu'il demandait ce qui va être le plus grand dans le royaume. Ah, ça c'est la chose que nous aimons en tant qu'humains. L'homme aime la position, aime le pouvoir. Mais pourtant, Jésus nous donne tout pouvoir. Hein? Mais nous ne prenons pas ce pouvoir dans la dimension de Jésus. Nous prenons ce pouvoir pour faire ce que nous voulons nous-mêmes. Mais Jésus nous a conféré le pouvoir. Hey, moi j'ai le pouvoir, vous avez le pouvoir. Mais le pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir pour combattre l'ennemi. C'est le pouvoir pour combattre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le pouvoir pour combattre Satan. Ce n'est pas le pouvoir pour combattre nos frères, nos sœurs. Non. Jésus nous a conféré ce pouvoir. Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a appelé les disciples, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Hey! Ah! Ah! Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute force démoniaque, toute force de stérilité, toute force de paralytique, toute force de l'enfer. Si nous sommes encore dans la souffrance que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous ne prenons pas au sérieux les paroles de Jésus. Hey! Jésus est tout puissant. Il a conféré, comme Pasteur Étienne a dit dimanche dernier, son ADN à son Église. Nous avons l'ADN de Christ. Bon, comment il était sur la terre? Comment l'Église est aussi faible? N'a pas de puissance de Dieu. Hein? Comment l'Église est aussi faible? Dans toute l'histoire de l'Église, l'Église a pris naissance dans le feu. Et l'Église doit être enlevée dans le feu. Le feu de l'Esprit. Un mouvement de l'Esprit de Dieu. L'Église doit marcher dans la puissance, dans le feu, pour anéantir toutes les forces sataniques. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi armez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister. Hey, pour résister, vous devez avoir les armes spirituelles. L'église est trop ordinaire aujourd'hui. Nous avons besoin des hommes de prière, des leaders de prière, des femmes de prière. La Bible dit, pendant que Jésus priait, son visage transformait. Il a transfiguré Jésus. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas passer 1 heure dans sa présence. Hein? Tu ne peux même pas passer 1 heure dans la prière. Comment tu vas développer la communion avec le Saint-Esprit? Si tu ne peux pas être capable, si tu ne peux pas passer 1 heure dans sa présence. Jésus dit, messieurs, nous ne pouvons pas quand même veiller avec moi pendant 1 heure. Même les gens qui gagnent, puis on va livrer, oui. Jésus dit que limite pour nous prier par jour, nous t'as supposé passer en 1 heure, quoi. Hein? En 1 heure. Il n'y a pas de chrétien sans la prière. Il n'y a pas de chrétien sans la consécration personnelle. Ce n'est pas les leaders qui doivent prier pour vous. La Bible dit que vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Chacun de nous, nous devons prendre notre responsabilité spirituelle en main. Nous devons développer à la maison, nous devons développer l'atmosphère de gloire, l'atmosphère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être dans notre vie. Arrêtez vos vies de péché. Arrêtez vos vies de fornication. Arrêtez vos vies d'orgueil.
Et donne place au Saint-Esprit. Donne place au Saint-Esprit. L'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais pourquoi Jésus, il était rempli du Saint-Esprit? Moi, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. On m'a dit que Jésus était Dieu. Jésus était Dieu, hein, et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Si Jésus, qui était Dieu, était rempli du Saint-Esprit, et maintenant nous qui sommes humains, à combien plus forte raison nous devons être remplis 7 fois plus du Saint-Esprit? L'Église doit avoir la connaissance ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force comme vous le pensez, mais c'est une personne. Une personne qui a la volonté. Une personne qui peut agir. Une personne qui peut faire. Ah, la Bible dit que le Saint-Esprit donne aussi des dons. Oui. Oui. Le Saint-Esprit donne aussi des dons. Où sont passés les dons du Saint-Esprit? Hein? Nous sommes en train de trier lesquels dons qui doivent se manifester. Non, c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église était complète. De la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, l'Église doit être complète. Les dons doivent être en mouvement. La Bible parle des dons spirituels. La Bible parle des dons ministériels. Tous ces dons doivent être en mouvement. C'est l'Église de Dieu. Hatekalou Shamaï. Nous sommes dans l'unité verticale. Est-ce que vous comprenez c'est quoi l'unité verticale? C'est l'unité directe qu'il y a entre le Père et le Fils. Hein? C'est ça? C'est l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils. Est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas avoir cette unité verticale? Oui. Parce que Jésus dit, afin que nous soyons un, que je sois en eux et que tu sois en nous. Mais bien aimé, l'Église qui représente Dieu sur la terre, ou bien on peut dire aussi le royaume de Dieu sur la terre, est bien équipée. Est bien équipée. Parce que Jésus n'est pas mort à la croix pour rien. Jésus ne peut pas mourir à la croix et laisser l'Église comme ça, d'une manière ordinaire. Mais l'Église est équipée. Maintenant, c'est à l'Église de prendre sa responsabilité. C'est à l'Église de prendre sa responsabilité. De marcher avec la puissance que nous avons reçue. Deuxième unité. Jésus a prié pour qu'il y ait l'unité entre lui et ses disciples. Jean chapitre 17. Il a prié aussi pour que nous soyons parfaitement un avec lui et avec le Père. Maintenant, il y a une autre unité qui s'appelle l'unité dans la gloire. L'unité dans la gloire. Selon Jean chapitre 17 et aussi Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Jésus dit, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous comprenez? Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Éphésiens 2, verset 6. La Bible dit que nous sommes assis. Hein, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Avec qui? En Jésus-Christ. C'est-à-dire que pendant que nous vivons sur cette terre, en tant que chrétiens, nous acceptons Jésus-Christ. Nous sommes aussi avec Jésus dans la gloire, là où il est, au ciel, à la droite de son Père. Vous voyez quel privilège que nous avons? C'est pourquoi Paul dans Éphésiens, il a dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'Église est bénie. L'Église est bénie de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Toutes sortes de bénédictions. Vous voyez comment nous sommes. L'Église, ce n'est pas quelque chose que nous voyons. Quand tu dis que tu viens à l'Église, l'Église, c'est pas comme une entreprise, c'est pas comme une société, mais l'Église, c'est la présence de Dieu sur la terre. Hein? Parce que Jésus vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Dieu le Père vit en nous. Si ces trois personnes vivent en nous, eh bien, l'Église n'est pas ordinaire. Mais pourtant, nous mourons comme des... Voilà. Nous avons la puissance. Nous avons la gloire. Nous avons la présence du Saint-Esprit. Nous avons la présence de Jésus et nous avons la présence du Père. C'est-à-dire que, puisque nous sommes unis dans la gloire avec Jésus, nous avons de l'autorité comme Jésus. Nous avons de la puissance comme Jésus. Nous avons la capacité comme Jésus pour agir sur la terre. Parce que nous représentons Jésus sur la terre. Jésus n'est pas représenté seulement par les leaders, mais l'Église. Nous sommes tous les représentants de Jésus sur la terre. Parce que nous portons Jésus en nous. C'est lui qui a été crucifié à la croix. C'est lui qui a été mort à la croix. C'est lui qui a porté le fardeau. Nous le représentons sur la terre. Alors ce matin, l'heure avance. L'unité dans la gloire. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est les choses qui font la force de l'unité. Quelles sont les choses qui font la force de l'unité? Parce que Jésus avait déjà prié pour l'unité de l'Église. Maintenant, c'est à l'Église de saisir cette opportunité, de saisir cette occasion. Maintenant, il y a des éléments qui sont très importants pendant notre vie sur la terre que nous devons respecter, nous devons mettre en application, qui feront la force de cette unité. Est-ce que vous êtes là? La première chose qui fait la force de l'unité, c'est l'amour. Dis à ton frère, l'amour. L'amour fait la force de l'unité. L'amour fait la force de l'unité. L'amour fait la force de l'unité. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus avait enseigné cela à ses disciples. Dans Jean chapitre 13. Jésus les a enseignés non seulement d'avoir l'amour, mais aussi d'avoir de l'humilité. Parce que ce sont les caractéristiques mêmes de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus, il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Est-ce que tu es prêt à t'humilier toi-même et prendre... C'est le contraire, hein? C'est le contraire de ce que nous voyons dans le monde. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix et me suive. Avant de suivre Jésus, il faut charger de sa croix. Et Jésus nous enseigne d'avoir l'humilité. Ne vous vantez pas. L'apôtre Pierre nous dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Voilà le niveau de l'unité que l'Église doit atteindre. L'amour, c'est le caractéristique même de Dieu. Parce que l'humanité a été sauvée par l'amour.
La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que la base même de cette unité, elle est fondée sur l'amour. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes tes enfants? Cet amour doit manifester comme il a été manifesté. La parole nous dit que la parole a été faite chair. Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. L'amour du Père était en lui. Et Jésus nous exhorte. Quand est-ce qu'on va reconnaître que Jésus est dans notre vie? Jésus dit, si vous aimez les uns les autres, c'est alors que le monde voiront que vous êtes mes disciples. Si vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres, on ne peut pas vous considérer comme étant les disciples de Jésus. Parce que pour être disciple de Jésus, tu dois avoir l'amour. Et Paul nous décrit l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous n'avons pas le temps de parler de caractéristiques de l'amour, mais la Bible, regarde, le chapitre 13 commence ainsi. Est-ce que tu peux nous afficher 1 Corinthiens chapitre 13 de verset 1er? 1 Corinthiens chapitre 13 de verset 1er. Tu peux nous afficher s'il vous plaît? Regardez. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, là dans cette version on met la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ensuite, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset suivant. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Aïe. Peu importe le sacrifice que tu peux faire, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu vas ressembler à les choses caritatives là, qui fait toujours les... Je ne suis pas trop exagéré. Écoutez, tout ce que Dieu fait se base sur l'amour. Dieu a créé l'univers sur l'amour. Tout est fait par rapport à l'amour de Dieu. L'apôtre Jean dit, voyez quel amour que le Père nous a témoigné. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné. Et Jésus nous enseigne à avoir cet amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et par cet amour, le monde diront certainement, ces gens, ce sont les disciples de Jésus. L'apôtre Paul dit que l'amour ne se vante pas. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour n'est point envieux. L'amour fait toujours du bien. Est-ce qu'il est important en tant que chrétien d'avoir de l'amour? Et Jésus dit que notre amour doit dépasser l'amour des pharisiens et des scribes. Si notre amour ne dépasse pas ces personnes, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La deuxième chose qui fait la force de l'amour, c'est la position de chaque membre dans le corps. La position de chaque membre dans le corps. L'apôtre Paul nous présente l'Église comme étant un corps qui a plusieurs membres. Vous êtes là? T'es là, frère Gétro? L'Église est un corps qui a plusieurs membres. Et chaque membre doit être à sa place.
tu prends le pied, tu le mets à la place de la tête, le pied ne peut pas penser pour la tête. La tête ne peut pas penser pour le pied. Si tu prends la main, tu le mets dans l'œil, la main ne peut pas voir pour l'œil. Chaque membre a son travail. Est-ce que vous êtes là? Chaque membre a son travail dans le corps. Je ne peux pas faire le travail des pasteurs. Je ne suis pas un pasteur. Je ne peux pas faire le travail des prophètes. Je ne suis pas un prophète. Mais je peux faire ce que Dieu me donne à faire. Parce que je suis placé dans ma position dans le corps. Si la position de chaque membre est respectée dans le corps, cela fait la force de l'unité. Cela fait la force de l'unité. Et l'apôtre Paul dit, tu vois, le membre qui est le plus petit dans le corps, c'est ce membre-là qui a reçu de plus grands soins. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire chaque membre dans le corps, non seulement il est important, il est placé dans le corps pour un travail spécial, on ne doit pas le déplacer. Il doit rester à sa position. Et nous pouvons comprendre pourquoi l'apôtre Paul, avant de dire ça, il nous a dit, d'abord il nous a parlé des dons spirituels et après il présente l'Église comme étant un corps. Est-ce que vous êtes là, l'Église? Ah, l'heure est déjà finie. Ah, bon. Alors, la troisième chose qui fait la force de l'unité, c'est la communion fraternelle. Dites avec moi, la communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Cela fait la force de l'unité. Acte chapitre 2, le verset 42. Tu peux nous afficher Acte 2, 42. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset suivant. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Et nous voyons que l'amour fraternel était quelque chose qui avait de grande importance dans l'Église primitive. Est-ce que tu es en communion avec ton frère? Le frère qui est à côté de toi, est-ce que tu es en communion avec lui? La sœur qui est à côté de toi, est-ce que tu es en communion avec lui? Est-ce qu'un jour tu prends le temps de manger avec lui? Est-ce qu'un jour tu prends le temps de dire comment tu t'appelles ma sœur? Comment tu t'appelles mon frère? Hein? Tout ça fait partie de la communion fraternelle. Vous remarquez, depuis Covid, la fin entrée à là, moun pas de communion fraternelle encore. L'automne, l'église qu'on fait la guerre, nous rentrons dans notre chambre là, pasteur Étienne, frère, pasteur Richard, nous plusieurs, nous parlé de Dieu dans notre chambre là, après l'église, oui. Mais qu'on y est, depuis l'église la guerre, tout le monde a cherché la caillou. La communion fraternelle n'existe plus. Mais pourtant, il n'était pas ainsi dans l'église primitive. Je dois terminer à 12h30. Bon. Mais bien aimé, notre souhait ce matin pour vous, comme l'apôtre Paul le dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous avons les sentiments qui est en Jésus-Christ, nous n'allons pas suivre un homme, mais nous suivrons Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Disons Alléluia. Disons Alléluia. Disons Alléluia. Disons merci Seigneur. Disons merci Seigneur. Disons gloire à Dieu.